fait à l'héros avec la ferme intention de se retrouver avec Diego. Et bien sûr, elle est sortie avec tous, qui sait. Grand-mère. Écoute, elle a demandé 13 000 € à Fabian en échange de laisser ton frère en paix. J'imagine que Diego est au courant de tout ceci. Ben oui, Fabian a dû tout lui dire. Mais, dis-moi, après tous les trucs des 13 000 € et alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie comme ça sans rien dire? Non, 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 elle n'a rien dit, elle est partie avec l'argent. De toute manière, Fabian l'a menacée de l'envoyer en prison si elle approchait de l'entreprise de Diego ou la famille. Ouh, quelle menace! Elle ne va pas pouvoir dormir après ça. Et Diana? Elle n'est pas arrivée? Comment elle aurait pu? Elle était avec vous? Elle est partie au milieu de la réunion parce qu'elle avait un rendez-vous avec un ami, celui qu'elle vient de connaître. Mais quelle merveille! Peut-être que ça la rendra moins amère. Aïe, Daniela. Bon, je vais me coucher, je suis très fatiguée. J'ai beaucoup de choses à penser. Ah, Lorenzo, comme tu peux me manquer. Et à quel point tu manques à ton neveu. Qu'est-ce qui t'arrive? Où vas-tu? Je ne veux pas dormir Tu ne avec t'en toi. vas nulle part, Je ne viens vais ici! pas dormir avec toi. Comment ça, tu ne vas pas dormir avec Mais moi? est-ce que tu crois qu'il est trop tard pour être dégoûté? Mais après avoir appris que tu as couché avec la saisonnière, ce n'est pas seulement humiliant de coucher avec toi, mais c'est dangereux. Je n'ai jamais été avec elle. Ah, s'il te plaît, Je Fabien. n'ai jamais été avec elle! Jamais! Après l'avoir reconnu devant la famille et les convaincre que c'était un truc pour tromper Diego, tu t'en sors parfaitement bien, mais tu sais quoi? Je ne te crois pas. Viens ici. Lâche-moi! Écoute, Vous passiez plus de 12 heures ensemble. Vous alliez à tous les cocktails, à tous les événements d'entreprise. Tu l'as défendu comme un mousquetaire. Elle a quasiment brisé notre mariage et maintenant tu me dis que non, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge que tu viens juste d'inventer. Oui, bien sûr. oui, c'est un Mais mensonge bien que je sûr. viens d'inventer. Viens, s'il te Non, plaît. ne me touche pas. Mais enfin, viens, s'il te plaît, Barbara, sinon on ne pourra pas parler. Laisse-moi donc t'expliquer. Non, me touche pas. Assieds-toi et écoute-moi, s'il te plaît. C'est d'accord, mais ne me touche pas. Ah, ça va aller. Elena Olivares est beaucoup plus dangereuse que ce que vous pouvez tous imaginer. Rien de ce que j'ai dit sur elle est vrai. Aucun exportateur ne peut se vanter d'avoir obtenu autre chose elle qu'un salut ou une réponse aimable de sa part. Tout le monde reconnaît que c'est une femme efficace, travailleuse et surtout très intelligente. C'est pour ça que je voulais l'avoir près de moi et que je la défendais tout le temps. Oui, oui, d'accord. Et quoi d'autre? Elle a juré qu'elle n'avait jamais connu un autre homme que Diego. Oui, bien sûr. Et qu'elle l'avait attendu pendant toutes ces années. Tu m'entends, Barbara? Elle est amoureuse de Diego. Et ça la rend dangereuse. Parce que Diego, il est éperdument amoureux d'elle. Quelle nouveauté, mon amour. Très bien, mais ce que tu ne comprends Non, pas... je ne comprends pas. Alors laisse-moi Mais t'expliquer bon, dans c'est ce que- cas. Tais-toi, ne m'interromps pas. Ah, je vois, je vois. L'histoire de l'argent, c'était un mensonge aussi, mon amour? Oui, oui, c'est Ah, un mensonge. Bien sûr. Et pourquoi tu viens me dire la vérité ici avec les portes fermées? Parce que si la famille soupçonnait la vérité, il pourrait apprécier les vertus d'Elena. Et le plus probable, c'est qu'il finirait par changer d'avis et accepterait Elena dans la famille. En plus, je crois que même Daniela et Diana et grand-mère seraient les plus intéressées par cette relation. Mes cousines parce qu'elles veulent que Diego ait un enfant de toute leur force, évidemment. Et ma grand-mère pour avoir la paix, voilà, c'est tout. Et pourquoi je devrais te croire? Parce que j'ai besoin de toi. Diego et Paloma sont un grand danger pour notre famille. Et il faut qu'on les tienne éloignés. Hein, mon amour vient, ces deux-là s'aiment. Ils s'aiment. Immensément. Nous devons les maintenir éloignés. Tu comprends? Je n'imaginais pas que tu dansais aussi bien, hein. En fait, c'est que je me suis exercé tout l'après-midi. Non, en fait, ce n'est pas mon genre. C'est pas mon genre non plus. Bon, et alors, qu'est-ce que l'on fait ici? Ah, tu sais quoi, il faut que je m'en aille. Non,
Il est encore tôt. C'est que précisément, je devais rentrer de bonne heure chez moi. C'est que la famille a des problèmes. Comment des problèmes? Des problèmes graves? Écoute, si je peux t'aider en quoi que ce soit, tu peux vraiment compter sur moi. Merci. Je veux te demander une faveur. Même si ta famille a des problèmes, n'arrête pas de sourire quand tu es avec moi. Je me sentirais coupable de te retenir à mes côtés. Tu sais que nous ne ferions pas pression sur toi si nous n'étions pas dans une situation tellement désespérée. La vérité, c'est que la faute me revient. Je pensais que Diego allait me soutenir. Quand j'ai parlé avec les avocats de mes créditeurs, je leur ai promis que cette semaine, nous pourrions renégocier la dette. Maintenant, qu'est-ce que je leur dis? Il faut que tu trouves une autre alternative, papa. Ne compte surtout pas sur Diego. Fais comme si la possibilité n'avait jamais existé. Mais pourquoi, mon amour? Pourquoi? Nous étions persuadés que tu allais nous aider. Mais je ne peux plus. Mon mariage avec Diego est terminé. Il a une autre femme et il l'a toujours eue et moi je suis fatiguée d'être l'idiote de l'histoire. Je ne vais pas revenir avec lui et je ne vais sûrement pas lui pardonner. Pas même pour t'aider, papa. Je suis désolée. Si tu as besoin d'argent, parle avec les avocats pour qu'ils activent le divorce. Qu'ils tirent tout l'argent qu'ils peuvent de Diego. Non, ma fille, ça ne servira à rien. Tu sais que le divorce est un processus qui est assez long. Je ne peux pas attendre autant. Mais c'est pourtant tout ce que je peux faire. Vous ne comprenez donc pas? Diego est avec une autre femme. Il ne vit plus avec moi. Nous sommes déjà séparés. Nous sommes déjà séparés. Nous comprenons, mon amour, nous comprenons. Mais tu dois essayer de nous comprendre, nous sommes si désespérés. Tu es notre seule et unique espérance. Très bien. Pardonnez-moi, mais je voudrais être seule. Ah, mon Dieu. Tu ne veux pas venir à la maison avec nous? Papa, je veux être seule. Très bien, si tu as besoin de nous, appelle-nous. Allons-y. Un cinéma 100% black, des bandes son mythiques et l'histoire d'un genre qui inspire encore Spike Lee ou Tarantino. La Blaxploitation, tout de suite sur France O.